Salut les chouchous, trop contente de vous retrouver. Le chien Socrate n'est pas loin. J'entends les oiseaux, j'entends un petit peu de bruit autour, mais j'espère que vous allez pouvoir écouter cette histoire. J'ai décidé de m'évader des histoires de Père Noël et de partager ma passion pour les livres, y compris avec des classiques, y compris avec des séries qui ont accompagné mes enfants aussi. Donc j'espère que cette petite lecture du jour va te plaire, et une mention spéciale pour Julie et sa fille Lise et pour notre petite copine Romy qui est en Belgique. Vous nous regardez du monde entier et c'est un plaisir de se dire ça et de se dire qu'on est ensemble à partager ce plaisir des livres grâce à noticeauton.fr. Alors, on commence. Eh bien, c'est Zékéié, bien sûr. C'est Zékéié qui veut être grand. Vous connaissez cette série de Zékéié, hein? Zékéié et la toute petite musique, c'est un livre qui a accompagné tous mes garçons pendant qu'ils ont grandi. Et celui-là, c'est le dernier-né de Nathalie Dieterle et c'est sorti chez Hachette. Depuis toutes ces années, c'est toujours ça. Alors si vous ne l'avez pas encore lu, je vous propose de vous le lire. Et je suis sûre que ça va vous parler. J'aime bien ce livre parce que les illustrations sont juste à tomber. On y va? Vous êtes prêts? Allez, on y va. Zékéié, vous le savez, il est tout petit, tout petit, tout petit. Il est plus petit que sa sœur Ititi. Il est plus petit que le singe de Cocody. Il est plus petit même que le plus petit des arbustes. Regarde comme il est petit, Rikiki. On t'a pas toujours dit, toi? Oh, ben oui, mais toi, t'es trop petit pour faire ci, pour faire ça. C'est un petit peu le cas pour Zékéié. Il part tristement dans la forêt. Il passe devant lui en barrissant. Non, non, je ne te ferai pas le bruit de l'éléphant. Non, non, pas aujourd'hui. Un jour peut-être, je vais essayer de m'améliorer, de m'entraîner. Il les regarde admiratif. Ils sont immenses et si puissants. Tu sais, hein, l'éléphant, quand on le voit, on se sent tout petit à côté de lui. Ah, si seulement, soupire Zékéié. Si seulement quoi? Interroge l'oiseau moqueur posé sur une branche au-dessus de lui. Oh, si seulement j'étais un éléphant, un grand et fort éléphant, répond Zékéié. Et si seulement, et si pour s'amusa l'oiseau. Tu sais dans la vie que tout est possible, tu le sais ça, depuis que tu lis des livres avec tes parents. À peine s'est-il envolé que Zékéié se mit à grandir. Il grandit encore, et il est maintenant presque aussi haut qu'un baobab. Oh, étonné, il regarde ses pieds, ou plutôt ses pattes, il regarde son nez, ou plutôt sa trompe, mais oui, il pense crier, mais il pousse un long barrissement. Il s'est transformé en éléphant. Un grand classique. Il est chouette, hein, t'as vu? Ben ouais, c'est vrai que ça donne envie d'être un gros éléphant comme ça. Et voilà Zékéié, plus grand que le plus grand des arbustes, plus grand même que la plus grande case du village, plus grand même que le plus grand des éléphants. Zékéié n'a jamais vu le sol d'aussi haut. Franchement, il y a de quoi avoir le vertige, non, tu crois pas? Quand il marche, la terre tremble sous ses pas. À la rivière, il joue avec sa trompe, il s'asperge et il déracine des arbres qu'il lance à la volée. Il ne sent plus sa force. Il sent les odeurs de la savane à des kilomètres de là. Oh, c'est super ça! Puis il se rafraîchit en agitant ses gigantesques oreilles. Il fait beaucoup de bruit et s'amuse comme un petit fou. Je vais montrer tout cela à ma famille et à mes amis. Ils n'oseront plus dire que je suis trop petit, se disait Zékéié ravi. Alors, il se dirige vers le village. Mais difficile d'être discret quand on est plus grand que la plus grande des cases du village. Et bim, et boum, et bam. Oh, tout s'écroule sous les pattes du pachyderme. Regarde, bah oui, il est tellement énorme, il ne se rend pas compte qu'il est gros comme ça. Et il va tout détruire dans sa famille. Oh, c'est la panique. Tout le monde se met à crier « Alerte, un éléphant !» Zékéié s'enfuit dans la forêt, mais la tribu se rue derrière lui, armée de lances. Ben oui, ils essayent de chasser l'éléphant. Il réussit à semer ses poursuivants.
Mais affolé, il tombe dans un énorme trou. Il est prisonnier, prisonnier de ce piège. Oh là là, je suis bien trop gros pour sortir de là, se lamente Zékéyé. Je suis pris dans le piège. Au secours. Ah, si seulement, si seulement, si seulement. J'ai raté une page. Attendez, marche arrière. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, j'avais rien raté du tout. Il se fait chatouiller, lui le gros, l'énorme pachyderme. Il a de toutes petites fourmis qui lui grimpent dessus. Il les voit s'engouffrer à l'intérieur d'un trou. Ah, si seulement, si seulement, si seulement quoi? Demande l'oiseau moqueur qui s'est juché sur son dos. Bah, si seulement j'étais une fourmi, soupire Zékéyé. Je remonterais le tunnel avec elle et enfin je pourrais ressortir à la surface. Si seulement, et pourquoi pas? Tout est possible, siffle l'oiseau. À peine s'est-il envolé, regarde, que Zékéyé se sent rétrécir, rétrécir, rétrécir encore et encore, jusqu'à devenir minuscule. Étonné, il regarde ses pattes, enfin, ses 6 petites pattes, il bouge sa trompe, enfin, ses antennes là-haut, il veut barrir, mais il n'émet que de tout petits sons que personne n'entend, car il s'est transformé en fourmi. Alors vite, il s'engouffre dans la cavité à la suite des autres petites bêtes et il sort soulagé, libéré du piège par le haut de la fourmilière. Oh, voilà, il est sauvé. Alors qu'il se cache en tremblant, il entend des pas se rapprocher. Modibo l'a suivi pour montrer à tous qu'il est un grand chasseur. Il a vu l'éléphant tomber et se penche au-dessus du trou, prêt à le faire prisonnier, mais il trébuche et hop, il dégringole dans le trou. Regarde, il est là. Tu le vois? Ici? Ben oui, Modibo qui croyait être un grand chasseur et qui est un grand chasseur. Oh, au secours, crie Modibo, mais très faiblement. Il a glissé tout au fond du gouffre et sa voix est lointaine, mais Zékéyé perçoit son appel. Hélas, Zékéyé qui est en fourmi, il est bien trop petit maintenant pour l'aider à sortir du trou. Si seulement, si seulement, si seulement, soupire-t-il. Si seulement quoi? Demande l'oiseau moqueur en s'approchant tout près de lui. Si seulement je pouvais retrouver mon apparence normale, je saurais comment sauver Modibo, dit Zékéyé en tremblant, effrayé par le volatile. Si seulement, et pourquoi pas, dit l'oiseau moqueur, regarde. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu as deviné? Eh oui, bien sûr, Zékéyé commence à grandir, il se sent tout bizarre, il regarde ses petites pattes, enfin plutôt ses pieds, il bouge ses antennes, enfin plutôt son nez, il veut émettre un son, mais c'est tout un youpi qui sort, youpi, je suis redevenu Zékéyé, qui sort de sa bouche, sans attendre. Allez, il retrouve la force de caractère qu'on connaît bien. Il arrache une grande liane et l'accroche à un palmier, puis il descend par une faille jusque dans le trou. Puis il se trouve en face avec ce garçon Modibo qui a été si méchant avec lui. Le gouffre s'est à moitié effondré, l'orifice est devenu très étroit, mais Zékéyé a juste la bonne taille. Alors lui, il s'est engouffré. Lui, il n'est ni trop petit, ni trop grand. Modibo est si heureux de le revoir, lui qui a été méchant avec Zékéyé. Mais il a cassé la jambe, il ne peut plus bouger. Alors, avec un morceau de liane, Zékéyé attache un bout de branche à sa jambe pour la maintenir droite. C'est comme ça qu'on fait quand on a une jambe cassée. Il regarde autour de lui et il aperçoit un tunnel juste assez grand pour que Modibo puisse l'emprunter avec lui. Tout en rampant, Zékéyé tire Modibo dans le souterrain. Après un long cheminement dans l'étroit boyau, la galerie s'ouvre enfin sur l'extérieur. Ça y est, ils sont sauvés. Et là, regarde, c'est la fête au village. Tout le monde félicite Zékéyé, c'est la joie qui est revenue au village. Tout le monde est là. Zékéyé, Modibo, on a retrouvé notre grand héros qui est si petit, qui s'appelle Zékéyé, mais qui est si courageux. Mamie Bambou le serre très très fort dans ses bras. Zékéyé est tout petit, plus petit que l'énorme éléphant, plus grand que la minuscule fourmi, mais plus malin, surtout le plus malin des guerriers, si petit qu'il peut grimper maintenant sur Modibo pour attraper la mangue tout en haut du manguier.
Et ainsi se termine cette belle histoire. Zékéié veut être grand comme toi. Tu sais qu'on n'est jamais content de ce qu'on a. Et pourtant, on a forcément des qualités, surtout quand on est courageux et si gentil comme Zékéié. Et je suis sûre que tu es exactement comme ce personnage qu'on aime. C'est sorti chez Hachette. Est-ce qu'elle t'a plu cette histoire? Est-ce que tu veux qu'on continue nos histoires sur la terrasse? Ici, on profite un petit peu du soleil. Et là maintenant, donc tu le sais, ça va être l'heure tout doucement de laisser les paupières se fermer et d'aller dans la nuit, s'endormir et faire de beaux rêves. Le temps passe tout doucement. La belle fête de Noël se rapproche et j'en suis ravie pour toi, pour tes parents, pour toute ta famille et tous les amis qui sont autour de toi. On se retrouve sur noticeauton.fr avec de nouvelles histoires. À très bientôt, je te fais des gros bisous. Allez, salut, fais de beaux rêves.